qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Alors si je vous pose la question, je suis sûr que vous allez me dire, c'est un rond. Alors c'est un rond, oui, si on veut. C'est un rond parfait, mais c'est un rond avec des définitions mathématiques derrière. Si vous voulez, le rond, ça va être le dessin. Et puis quand je vous ai dit d'ailleurs c'est un rond parfait, qu'est-ce qu'on va définir comme étant un rond parfait? C'est un peu compliqué. Alors en mathématiques, on a donné une définition du cercle. Pour se donner une définition de cercle, il faut d'abord se donner un point. Ce point, vous l'aurez deviné, ça va être le centre du cercle. Vous savez tous que ça s'appelle comme ça. Et puis, je cherche tous les points qui sont, par exemple, à 4 cm du cercle. Ou à une certaine distance du cercle. Donc, si je dis par exemple à 5,5, je vais prendre ma règle. À partir de là, je vais mesurer 5,5. Je vais dire là, j'en ai un. Celui-là, il est à 5 cm et demi du cercle. Bon, puis je me décale du centre. Puis je me décale un peu. J'en prends un autre. Voilà, celui-là aussi, il est à 5 cm et demi du centre. Je me décale. Celui-là aussi, il est à 5 cm et demi du centre. Et puis je peux faire ça partout. D'accord? Alors, rapidement, déjà bien avant l'Antiquité, il y a très longtemps, au temps des Égyptiens, ils avaient déjà découvert la ficelle. On tend la ficelle de la longueur que l'on souhaite. Je vais essayer de vous faire ça correctement. Et une fois qu'elle est tendue, on trace. Et là, on a tous les points qui sont à la même distance, parce que la ficelle étant tendue, sa distance est fixe. Et comme sa distance est fixe, on va trouver tous les points qui sont à une distance donnée du centre. Et si on continue comme ça, on va tracer le cercle. D'ailleurs, la ficelle, elle est toujours utilisée. Si vous êtes dans votre jardin, que vous voulez faire un cercle, ou même vous êtes dans la cour de récréation, par exemple, vous avez des grosses craies, et puis vous voulez faire un cercle de 4 mètres de rayon, je vous souhaite bien du courage de faire ça avec un compas. Vous avez plutôt intérêt à prendre une ficelle de 4 mètres de long, à la tenir, faire que quelqu'un la tienne sur le centre, et vous, avec une craie et la ficelle, vous appuyez sur le sol et vous faites tout le tour. Là, vous pourrez faire un cercle de 4 mètres de rayon. Sinon, ça va être compliqué. Et justement, donc, ensuite, on va perfectionner la ficelle pour faire le compas. D'accord? Une petite remarque sur le compas, c'est bien quand le crayon n'est pas trop grand. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça, mais on a le centre qui est là, et quand on tourne avec ce compas, on n'a pas de problème. Le compas, il passe sous la main. D'accord? Imaginez que je sois à la verticale, que ma feuille elle soit ici. Quand je tourne, le compas il est sous la main. Le crayon passe sous la main. Si j'ai un grand crayon, qui permet de dépanner, ça peut être pas mal, et quand j'arrive ici, j'ai un problème, parce que je peux plus tourner. Donc ça m'oblige à manœuvrer, à tordre ma main pour pouvoir continuer, ou alors repasser en arrière et retordre la main. C'est donc un peu plus approprié d'avoir un petit crayon pour le compas. Même celui-là, vous voyez, c'est un crayon cassé. Ça allait très bien aussi. Donc, un cercle, c'est l'ensemble des points du plan situés à une même distance d'un point donné, qui sera appelé le centre du cercle. Alors, il y a 2 mots quand même sur lesquels j'aimerais insister, du plan. Ce que j'appelle le plan, c'est une surface en 2 dimensions. Alors, je vous rappelle, une dimension, c'est une droite. Une droite, ça n'a qu'une dimension, parce que si je place un point dessus, il ne peut se déplacer que à gauche ou à droite, que sur un axe. Il ne peut pas monter ou il ne peut pas descendre. Si c'est un point qui appartient à la droite, il ne peut pas monter, il ne peut pas descendre. D'accord? Et il ne peut pas non plus sortir de la feuille pour venir vers nous et redescendre. Ça, c'est impossible non plus. Donc, c'est une dimension. Si maintenant, je lui dis, le point, je le place n'importe où sur la feuille. Alors, il peut aller à droite et à gauche, ou vers le haut, vers le bas. Il peut toujours pas sortir de la feuille pour venir vers nous et redescendre. Ça, il peut toujours pas. Mais par contre, il peut se déplacer selon 2 directions et selon toutes les combinaisons de ces 2 directions. C'est-à-dire un peu à droite, un peu en haut, un peu à droite, un peu en haut, ou carrément un mélange des 2. Et partir en diagonale.
Donc, il peut se déplacer partout sur la feuille du moment où il a deux possibilités de déplacement. On appelle ça deux dimensions. Et c'est le cas pour mon cercle. C'est une figure en deux dimensions. Maintenant, si je lui donne la possibilité à mon point de sortir de la feuille, et que je prends la même définition, l'ensemble des points situés à la même distance d'un point. Et bien, si on est dans l'espace, ce point, qui va être, on va dire, là au bout, il peut décrire un cercle, mais comme il peut aussi monter, en fait, il va décrire une sphère. C'est-à-dire, il va descendre comme ça, puis il va remonter. Ça se voit pas très bien. Mais on peut imaginer, il va décrire toute une sphère, et ce sera la définition de la sphère. La sphère, c'est l'ensemble des points de l'espace situés à une même distance d'un point donné appelé centre du cercle. Alors, si je prends ce cercle-là, et que je lui donne quelques définitions. Déjà, on remarque que il y a deux fois la lettre C, mais elles ne sont pas orthographiées de la même manière. Et ça, c'est très important. Un C majuscule écrit comme ça, en lettres bâton, c'est un point. Un C majuscule arrondi, c'est le nom d'une figure. Donc ici, ça va être le nom de mon cercle, ça va être C. C, ça va être le nom de mon cercle. Donc le cercle ci-contre se nomme C, arrondi. Le point haut, c'est le centre. D'accord ? Le segment OA, n'importe quel segment qui part du centre et qui relie un point du cercle, on est d'accord que les points du cercle, ce sont les points qui sont sur le tour. C'est tous les... O, il ne fait pas partie du cercle. Si je place un point ici, il ne fait pas partie du cercle. Si je place un point là, il ne fait pas partie du cercle. Un point du cercle, c'est qu'un point qui est là, qui est à une distance donnée du centre. Donc si je prends n'importe quel segment qui part de haut et qui va jusqu'à un point du cercle, on appelle ça un rayon. Il y en a effectivement une infinité. Donc un rayon du cercle, car il relie le centre à un point du cercle. Maintenant, comment on appelle DC? Je parlerai de BE après. BE, je pense que vous savez comment ça s'appelle. Mais comment on appelle DC? C'est un segment qui relie deux points du cercle. Il ne relie pas le centre à un point du cercle, il relie deux points du cercle entre eux. Ce segment-là, on appelle ça une corde. Une corde est un segment qui relie deux points du cercle. Du coup, BE, c'est une corde. C'est une corde puisqu'elle relie deux points du cercle. Enfin, puisqu'il relie deux points du cercle. Mais c'est une corde un peu spéciale. C'est une corde qui passe par le point haut. C'est d'ailleurs la plus grande corde du cercle. D'accord ? Effectivement, si je passe de l'autre côté, elle commence à rétrécir. Et si je passe ici, elle commence à rétrécir. Le plus grand possible, c'est quand elle passe par le point haut. Et cette plus grande corde du cercle, on appelle ça un diamètre. D'accord ? Car c'est une corde qui passe par le centre du cercle. Alors maintenant, le point haut, c'est le centre du cercle, mais par rapport au segment BE, au diamètre, c'est pas le centre du diamètre, c'est le milieu du diamètre. Il faut bien faire attention. Je vous parlais des dimensions tout à l'heure, c'était pas pour rien. En une dimension, on parle de milieu. Donc milieu d'un segment. Dès qu'on est à 2 dimensions, 3 dimensions, on parle de centre. Donc ça va être le centre du cercle, le centre de la sphère, mais le milieu du segment. Donc le point haut, c'est le milieu du segment BE. Les points B et E, ils sont tous les deux d'un bout à l'autre d'un diamètre. On dit qu'ils sont diamétralement opposés. B et E, on dit qu'ils sont diamétralement opposés. Et pour finir, vous voyez en rouge là, il y a une portion de cercle entre B et C. Cette portion de cercle, on appelle ça un arc de cercle. Jusque-là, tout va bien. C'est l'arc de cercle entre B et C. Ne confondez pas
la corde DC et l'arc DC. Alors justement, pour pas confondre l'arc et la corde, il va falloir deux notations différentes. La corde, c'est un segment. Donc le segment, on va le noter, par exemple, si je fais une corde de B à C, on va la noter BC. Mais l'arc, c'est un peu arrondi. Du coup, on va faire un arrondi au-dessus. L'arc de cercle BC, c'est BC avec un chapeau arrondi.